Donc on se retrouve pour la seconde réaction où là on va parler de la méthode graphique pour calculer les vitesses et les km avec et sans inhibiteur. Donc pour faire ça, il faut calculer ce qu'on appelle les rapports V sur S, donc vitesse sur substrat. Donc il y a des valeurs qui sont plus faciles à diviser entre elles, il faut les repérer. Donc par exemple, ici je vais prendre donc la vitesse 50 divisée par la concentration de substrat à 50 qui est égale à 1, et l'autre, donc 200 divisé par 500 et qui est égal à 0,4. D'accord, donc il va toujours nous falloir 2 points, 2 pour le côté sans inhibiteur et 2 pour le côté avec inhibiteur. Donc avec inhibiteur, c'est les rapports V' sur S. Donc ici, je repère 60 sur 100 qui est égal à 0,6 et 250 sur 200, qui est un peu plus compliqué, qui est égal à 0,125. D'accord, il faut toujours prendre 2 points et le point 0 sur 0, il est interdit. Pour faire le graphique, il faut commencer par faire les axes. Donc c'est par la formule d'Eddy Scatchard. Donc c'est V sur S en fonction de V. Donc vous verrez par la suite que je ne suis pas très doué pour la méthode graphique et que je privilégie la méthode calculatoire. Mais des fois, comme dans ce cas-ci, elle est indispensable. D'accord ? Et l'important ensuite, ça sera de choisir l'échelle la plus adaptée pour occuper le plus d'espace possible. Alors pour l'échelle, je vais décider d'aller de 20 en 20 pour V et de 0,1 en 0,1 pour V sur S. Vous verrez que ce n'est pas la plus adaptée. On place maintenant nos points en reprenant les valeurs V sur S qu'on avait calculées précédemment. Et donc là, je vais placer le point 50 et 1 en ordonnée. Alors vous remarquez que j'utilise 2 couleurs différentes pour différencier les courbes avec inhibiteur et sans inhibiteur. Et ensuite, je vais pouvoir placer le second point qui est donc 200,04 et on pourra tracer la première courbe. On a donc nos 2 points et on va pouvoir tracer. Donc là, vous voyez ma grande dextérité avec ma règle. Donc oui, là, ça souligne bien en fait ma galère qu'il faut une grande règle en fait pour tracer cette courbe. Mais l'essentiel, c'est d'avoir une règle. Si on n'a pas de règle, ça sera un peu plus compliqué. Bon, basta. On peut voir là avec la courbe que j'ai tracée que la vitesse maximale en absence d'inhibiteur est donc égale à 300. Ensuite, on refait pareil, mais cette fois-ci avec les valeurs de V' sur S, c'est-à-dire les valeurs avec une présence d'inhibiteur. On commence par le premier point qui est 60 sur 0,6. Et après, on peut donc faire le deuxième point qui est 250, 0, 125. Donc là, vous voyez que j'utilise du rouge pour la courbe avec l'inhibiteur. C'est le retour de traçage de la courbe, c'est aussi donc le retour de la galère, mais on peut voir que l'utilisation d'une deuxième couleur permet de ne pas se mélanger entre les deux courbes. On remarque ici que la vitesse avec inhibiteur est aussi égale à 300. Maintenant qu'on a calculé les vitesses, on va pouvoir calculer les constantes de Michaelis. Donc pour la méthode graphique, il va falloir utiliser la représentation d'Eddy Scatchard qui nous dit que l'ordonnée à l'origine égale à Vmax sur Km. C'est très important. Donc avec les courbes qu'on a tracées, on va pouvoir repérer les ordonnées à l'origine qui sont donc de 0,75 pour la courbe avec inhibiteur et 1,2 pour la courbe sans inhibiteur. Il ne nous reste plus qu'à isoler Km,
ce qui nous donne Km égale à Vmax sur l'ordonnée à l'origine. Et comme on connaît Vmax, qu'on connaît l'ordonnée à l'origine, on va pouvoir trouver le Km. Donc dans le cas de la courbe sans inhibiteur, on a donc Vmax qui est égal à 300 et l'ordonnée à l'origine qui est égale à 1,2, ce qui nous donne un Km égal à 300 divisé par 1,2, donc 250. Il ne nous reste plus qu'à calculer le K'M, qui est la constante de Michaelis avec inhibiteur. Donc on prend les valeurs de l'ordonnée à l'origine 0,75 et les valeurs de vitesse 300. Donc K'M égale à 300 divisé par 0,75. Comme on n'a pas de calculatrice, 0,75 on transforme en 3/4. Comme c'est une fraction, on multiplie par l'inverse, donc 300 fois 4 tiers, ce qui nous donne 300 divisé par 3 fois 4, et ce qui nous donne un K'M égal à 400. On remarque que la valeur du K'M n'était pas trouvable par la méthode calculatoire, contrairement au Km. Alors on revient à notre tableau magnifique pour trouver le mécanisme de l'inhibiteur. Donc j'insiste bien qu'il faut l'apprendre par cœur. Et là donc on voit que la vitesse reste la même, mais que le Km augmente. C'est donc un inhibiteur qui est compétitif. J'insiste encore une fois pour dire que ce tableau doit être connu par cœur. Allez, ciao ciao les loulous. Hop hop hop, pas si vite, allez checker cette fiche sur Claroline parce que celle qui les fait avec amour. Allez, ciao!